Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. Donc dans cette vidéo, le but ça va être d'apprendre à manipuler les inégalités de concentration. Et pour ce faire, je vous propose ici un exercice type bac où on va voir comment que ça peut être introduit justement au sein de ce type d'exo. Donc inégalité de concentration, petit rappel, ça va vous aider avant de faire l'exo. Donc il y en a deux. Vous avez d'abord Markov. Donc ça, c'est seulement pour une variable aléatoire positive. Si la variable aléatoire n'est pas positive, ça ne marche pas. C'est-à-dire, en clair, il faut que x soit strictement positif ou nul. Ok? Enfin, même strictement positif. Enfin, même non pas strictement positif. Hein. Vous pouvez aussi avoir x égale 0. En tout cas, il faut que la variable soit positive. Et donc, l'inégalité Markov vous dit que quelle que soit la valeur de a appartenant à R, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à A, c'est inférieur ou égal à l'espérance de X sur A. Ça, c'est la première inégalité. Deuxième inégalité, c'est Bien-Aimé Tchebychev, que je vais noter ici BT. Voilà, je vous réécrirai bien l'orthographe une fois, parce que ce sera pratique, que vous l'ayez en tête. Mais Bien-Aimé Tchebychev, le but cette fois-ci, c'est non plus de majorer la probabilité que X dépasse une certaine valeur, parce que c'est ça que fait Markov. Là, la Bien-Aimé Tchebychev, donc là, c'est quel que soit aussi A dans R. Cette fois-ci, on va regarder une majoration de la probabilité que grand X s'éloigne de l'espérance d'une certaine valeur. Ok? Donc, probabilité que grand X moins l'espérance de grand X en valeur absolue soit supérieur ou égal à A. Cette fois-ci, ceci se majeure par variance de grand X sur A carré. Ok? Donc, c'est les deux inégalités que vous devez avoir en tête pour faire l'exo. Et maintenant, je vais vous afficher l'exo. Le voici. Donc, l'exo, il est long. Il est volontairement long parce que je vais voulu faire exactement comme en bac. Ok? Comme c'est tombé cette année. Donc, cette année, pour ceux qui n'ont pas très bien suivi, il y a eu des probabilités. Ok? Vous. Et les probabilités qu'il y avait, c'était des probas classiques au départ. Puis après, on finissait avec du bien-aimé Tchebychev, justement. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer cet exo qui ressemblera à celui trouvé dans le sujet. Ok? Bon, du coup, je ne vais pas aller annoncer avec vous. On va directement attaquer l'exo, du coup. Hop, exo type bac. Si vous voulez l'annoncer, n'hésitez surtout pas. Et je vous conseille fortement de le faire. Donc là, question numéro 1. Recopier et compléter l'arbre de probabilité. Donc là, ce genre de questions, vous devez aller très vite maintenant. Surtout si vous faites ce chapitre à la fin de l'année. Dans ce genre de situation, il faut aller très vite et voir ce qui se passe. Donc là, on a deux situations. Soit le colis est traité correctement ou il n'est pas traité. Et à chaque fois, on va regarder si, malgré tout, le colis est expédié ou non. Ok. Donc, on nous dit que la probabilité que le colis soit traité correctement, c'est 0,8. Donc là, la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins 0,8, 0,2. La probabilité que le colis soit expédié, sachant qu'il a été traité correctement, c'est 0,7. Donc là, le colis est expédié, sachant qu'il a été traité correctement, c'est 0,7. Donc là, la probabilité de l'événement contraire, c'est 0,3. Ok, vous faites 1 moins cette probabilité-là. Et enfin, donc, dernière chose, on regarde la probabilité que le colis soit expédié, sachant qu'il n'a pas été traité correctement, j'ai rêvé, c'est 0,3. Donc là, on a du 0,7. Ok. Question 2. Déterminer la probabilité que le colis soit traité correctement et expédié. Donc là, ici, le et vous indique très clairement qu'il s'agit de la probabilité d'une intersection. Donc, traité correctement et expédié. C'est donc cette probabilité-là que vous cherchez. Là, vous servez de l'arbre de probabilité comme des grands bourrins qui n'avaient pas forcément bien compris le cours, mais en tout cas, vous servez de l'arbre de probabilité. Alors, bon, qui n'avait pas compris le cours, qui l'avait compris, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Vous servez de l'arbre de manière très simple. Vous dites que probabilité de T inter E, c'est probabilité de T, fois probabilité de E. Alors, attention, sachant l'événement T. Et donc, du coup, ici, ça fait 0,8 fois 0,7. Et ça fait 0,56. Pareil, vous pouvez vérifier à la calculatrice le jour du bac. Là, bon, j'ai un peu la flemme de sortir la calculatrice pour ce petit calcul-là.
Ok? Donc, moi, on ne voulait pas trop. Question numéro 3. Déterminer la probabilité que le colis soit expédié. Donc là, colis soit expédié, c'est cet événement-là. Donc là, quand vous êtes en bout de branche, tout de suite, vous dites, votre cerveau il s'allume, il se dit, ah, formule des probabilités totales. Alors, pour appliquer la formule des probabilités totales, ça c'est peut-être un point, je ne vais pas assez insister l'an dernier, mais il faut bien évidemment justifier que vous avez une partition, ok? Que les événements T et T bar forment une partition de l'univers. Donc soit vous dites ça, ou soit vous dites T et T bar forment un système complet d'événements. Les deux sont parfaitement synonymes, mais en tout cas, il faut l'écrire. Parce que sinon, au bac, on ne vous accorde pas les points. Ok? Donc, vous dites que T et T bar forment une partition de l'univers. Et donc, une fois que vous avez écrit ça, vous écrivez d'après la formule des probabilités totales. Vous avez ce que vous voulez. Donc, probabilité de l'événement T, enfin de l'événement E, c'est donc probabilité de l'événement T inter E, plus probabilité de l'événement T bar inter E. Ok, ce sont toutes les manières possibles de réaliser l'événement E. Soit en réalisant T avant, ou soit en ne réalisant pas T avant. Donc là, celle-là, T inter E, j'y touche pas, je l'ai déjà. Et après, je vais rappeler que la probabilité de l'événement T bar inter E, c'est probabilité de l'événement T bar fois probabilité de l'événement E, sachant T bar. Là, du coup, j'ai dit que ça faisait 0,56 pour la première. Pour la deuxième, du coup, on regarde vite fait l'arbre. Ça nous fait du 0,2 fois 0,3. Ok, donc là, je le mets. Donc plus 0,2 fois 0,3. Et ça, normalement, si vous faites bien les calculs, vous avez du 0,62. Voilà. Et donc, on arrive à ça. P de E. Alors, pareil, vous pouvez toujours vérifier la calculatrice. Vous verrez, normalement, on doit tomber sur cette valeur-là. Donc, ça, c'est la probabilité de l'événement E que le colis soit expédié. Déterminer, donc là, après question classique, c'est extrêmement classique encore une fois. Déterminer la probabilité que le colis soit traité correctement, sachant qu'il est expédié. Donc là, pareil, il faut bien écrire cette probabilité correctement. Donc là, on veut la probabilité de quoi? La probabilité que le colis soit traité correctement, donc T, sachant qu'il est expédié. Bon, là, vous reconnaissez une probabilité conditionnelle. Donc une fois que vous reconnaissez une probabilité conditionnelle, vous dites, bon, est-ce que j'ai une manière directe? Là, non, je n'ai pas de manière directe, et non, si ne me la fournit pas. Donc, il va falloir passer par la définition du proba conditionnel. Donc, vous allez dire c'est probabilité de l'événement E inter T, ou T inter E, c'est exactement la même chose. Hein. Vous pouvez échanger quand vous faites une intersection, sur probabilité de l'événement E. Ah, et ça c'est bizarre parce que E inter T ou T inter E, on l'a, c'est 0,56 de mémoire. Et P de E, c'est 0,62. Bon, je vais réduire, ça fait 56 sur 62. Et ça, normalement, vous divisez juste par 2 et vous avez donc 28 sur 31. Donc ça, c'est P de E inter T. Enfin, P de T sachant P. Après, pareil, si vous voulez taper à la calculatrice pour voir combien ça fait, vous pouvez. Là, j'avoue que j'ai pas forcément l'envie. Donc, on va se passer de ça. Question 5. Donc là, ce coup-ci, on introduit une variable aléatoire, grand X, qui est un lot de 30 colis contre ceux qui sont expédiés. Donc, on va déterminer la loi de grand X avec ses éléments caractéristiques. Donc là, loi de grand X, on est en terminale. Donc, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas des terminales à retenir. Surtout en spécialité maths, pour le coup. Ça, c'est un truc qui est pratique. Tandis que vos amis qui font maths complémentaires en ont beaucoup plus à avoir en tête. Ils ont normal, ils ont exponentiel. C'est un vrai bazar. Et ils ont des lois continues, des lois discrètes. Vous avez l'avantage de ne pas avoir toutes ces lois. Donc, j'ai envie de dire, profitez de cet avantage, notamment en étant des gros chômeurs et en vous disant, bah, à chaque fois, c'est sûr, on aura une binomiale. Ok, pas quasi sûr. Parce que parfois, vous pouvez pas, enfin, vous n'aurez pas toujours de binomial, mais vous aurez parfois des tableaux à compléter. Mais voilà, soit tableau à compléter comme en première, ou soit binomial. Donc ça va. Donc là, ici, en effet, ce qu'il faut remarquer, c'est que la variable grand X, bah, tout simplement, elle compte sur un lot de 30 colis, ceux qui sont expédiés. Ok? Donc en fait, ça revient à dire quoi? Bah, on répète 30 fois une même épreuve de Bernoulli dans des conditions d'indépendance.
Ok. Ensuite, ce que vous faites, encore une fois, vous faites l'arbre. Comme ça, vous montrez bien au correcteur que oui, j'ai compris c'est quoi l'épreuve de Bernoulli. On va noter S, l'événement, tout simplement le colis est expédié. Sa probabilité, on l'a calculé tout à l'heure, c'était P égale à 0,56. Et là, S bar, c'est l'événement contraire. Et vous pouvez mettre sa probabilité à moins P qui est de 0,54. Bon, après, donc, alors là, c'est un truc où je comprends pas parfaitement. Je comprends pas pourquoi. Enfin, si je comprends, mais je veux pas forcément. En même temps, j'ai du mal à comprendre pourquoi. C'est bon. Normalement, quand vous dites ça, on répète 30 fois une même épreuve de Bernoulli dans des conditions d'indépendance. Vous faites votre petit arbre. Bon, normalement, vous dites tout simplement, donc grand X c'est une loi binomiale de paramètres MP avec n égale 30 et P égale 0,56. Donc là, un truc où je ne comprends pas, comme je disais, c'est bon. Vous pouvez écrire la phrase de manière littérale, comme je vous l'ai dit, et c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Et justement, je ne comprends pas parce qu'on vous introduit une notation par la loi binomiale, et il y a certains profs de maths qui s'énervent quand ils voient la notation. En fait, ils sont capables parfois de ne pas attribuer les points. Donc là, c'est un truc où, bon, personnellement, je ne comprends pas parce que quand on est en YouTube, pour le coup, on va directement à l'essentiel et donc on va écrire la notation de la loi binomiale. Donc bon, c'est pas grave. Là, en termes là, vous acceptez de pas pouvoir bien faire les choses. Donc oui, avant, vous dites que grand X, c'est un variable aléatoire qui compte le nombre de réalisations de S, où S, c'est l'événement que j'ai défini là, ici. Et donc, grand X, là, on va pas mettre le petit vague, sur la loi binomiale. Deux paramètres. N égale 30 et P 0,56. Ok, bien. Question 6. Question 6, déterminer la probabilité que 15 colis soient expédiés. Donc là, pour le coup, on va avoir besoin de la calculatrice ici. Donc la probabilité que 15 colis soient expédiés, c'est la probabilité que grand X égale 15. Et donc là, vous pouvez éventuellement mettre la formule du cours. Vous dites que c'est 15 parmi 30. Facteur de la probabilité de succès puissance 15. Facteur de la probabilité d'échec puissance 30 moins 15, c'est-à-dire 15. Et après, éventuellement, vous remplacez et vous tapez tout ça à la calculatrice parce que pour le coup, donc on a dit 0,56 puissance 15 fois 1 moins P, donc 0,44 puissance 15. Vous tapez tout ça à la calculatrice et vous voyez combien que ça vous donne. Donc là, pareil, pour taper tout ça à la calculatrice, parce que c'est vraiment, je ne l'ai pas montré. Donc pour ceux qui ont une T83, parce qu'après pour d'autres calculatrices, c'est un peu différent de fonctionnement. Vous allez dans seconde, ensuite var, et ensuite vous descendez jusqu'à la touche A. Donc binomial FDP. Vous cliquez là-dessus. Et après, vous mettez le nombre d'essais, donc ici 30. La probabilité de succès 0,56. La valeur de X ici, vous mettez 15. Et ensuite, vous appuyez sur coller et vous faites calcul. Donc là, vous avez je vais arriver, 1,16 à peu près fois 10 puissance moins 1. Ok. Donc là, ici, on va arrondir à 3 chiffres après la virgule. Donc on va dire 0,116 à 10 moins 3 près. Voilà. Donc là, c'est un environ. De toute façon, dès que vous faites de la binomiale, malheureusement, très souvent, vous ne pouvez plus avoir de valeur exacte. Donc on est obligé d'avoir une machine qui fait le taf. Ok. Pour ça qu'on prépare, bon, la binomiale, c'est simple. Enfin, on fait de la binomiale comme ça, mais c'est très vite théorique. Pas de la binomiale calculatoire de ce type. Un peu. Parce que oui, petite fun fact. Pour ceux qui auront préparé l'an prochain, et du coup, la calculatrice n'est plus autorisée en DS de maths. Et pour ceux qui sont en licence et qui écoutent, ils doivent se dire, mais ils sont complètement barjots. Non, au contraire, je pense que c'est pas trop mal en fait de ne pas avoir de calculatrice en DS de maths. Au moins, ça pousse à faire des calculs à la main. Et c'est pas trop mauvais, ça nous permet de nous entraîner. Ok. Bon. Donc, ça, je dis, c'est la question 6, plié. Donc, question 7. Déterminer la probabilité que au moins 20 colis soient expédiés. Donc, au moins 20 colis. C'est-à-dire que grand X prenne au moins la valeur 20. Donc, grand X supérieur ou égal à 20. T'as bon. Pour ceux qui ont. Comment ça s'appelle? Je m'en rappelle plus. Pour ceux qui ont une calculatrice Numworks, voilà. Je m'en rappelle plus de la marque. Et si vous avez la calculatrice Numworks, vous êtes plutôt bien parce qu'en fait, vous tapez ça à la calculatrice et c'est plié. Pour ceux qui ont comme moi la TI, là, vous n'êtes pas très bien parce que du coup, il va falloir que vous passiez par une bidouille.
Donc là, bon, je ne sais pas à quel point c'est accepté au bac. Donc je vais faire comme j'ai appris à le faire, mais du coup, pour ceux que la Numworks, bah, vous, c'est un gain de temps. Enfin, en fait, vous devez quand même tout rédiger, mais après, c'est un gain de temps au niveau des calculs, quoi. La calculatrice. Tandis que nous, bon, ça fait deux choses à taper. Contre vous, une. Donc on y va, probabilité que grand X soit supérieur à 20. Donc là, si vous ne voyez pas du tout comment faire, vous faites un axe. Ok, bon, c'est ma méthode magique. Hein. Vous mettez 20 quelque part. Bon là, ça s'arrête à 30. Mettez 0. Bon, le schéma n'est pas du tout à l'échelle, mais c'est juste pour représenter l'idée. Donc vous prenez tout ce qui se passe de 20 à 30. Vous prenez tout ce qui se passe là. Ok, donc entre 20 et 30. Moi, je vais faire apparaître du inférieur à. Dans ce cas, ce que vous allez faire, vous allez faire la chose suivante. Donc, vous allez prendre 1 moins la probabilité de l'événement contraire. L'événement contraire à être inférieur à 20. Enfin, être supérieur à 20. Bah, c'est bien évidemment être inférieur à 20. Strict. Mais comme on est sur des entiers, bah, du coup, ici, vous allez vous arrêter à 19. Ok. Donc là, vous dites que cette probabilité-là, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire de grand X supérieur ou égal à 20. C'est donc 1 moins la probabilité que grand X soit strictement inférieur à 20. C'est donc 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 19. Ça, c'est car grand X est à valeur entière. Alors, l'argument de grand X est à valeur entière n'est pas une option. Et peut s'avérer très utile par son avis. On va voir pourquoi dans une question du sujet. Et après, bah, vous dites c'est 1 moins grand F de X de 19. Ou grand F de X, c'est la fonction de répartition de grand X. En fait, la fonction de répartition, ça vous verrez ça sur un YouTube. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais en tout cas, la fonction de répartition, le but, c'est que plus vous avancez d'entier en entier, et plus en fait, elle va augmenter en valeur. Ok, elle va faire la somme de toutes les probabilités. C'est un peu ça l'idée de la fonction de répartition. Donc là, pareil pour l'avoir sur la calculatrice, si vous avez toujours une TI comme moi, vous faites seconde barre et vous descendez cette fois-ci jusqu'à la touche B. Alors bon, là vous allez dire comment il fait pour apprendre le nom des touches, il a dû oublier en un an. Là en fait c'est que j'ai tellement fait que bon, du coup je me rappelle encore un petit peu. Donc ça fait du 0,56 pour le nombre d'essais. Pour P, pardon, non pas 0,56, ça peut être qu'un entier, donc ici 30. Pour la probabilité par contre vous avez du 0,56, ça c'est vrai. Et vous mettez 19. Et vous faites coller. Bon, bah vous avez ça. Ça vous donne cette valeur-là. Bon, du coup, vous allez faire 1 moins cette valeur-là. Parce que j'ai oublié de mettre le 1 avant. Et donc, ça vous donne 1,60 10 puissance moins 1. Donc, on va dire à peu près 0,16 ou 0,160 comme vous voulez à 10 moins 3 de près. Voilà. Si on arrondit ça à 10 moins 2 ou 10 moins 3, ça revient quasiment au même. Ok. Donc, ça, c'était la question numéro 7. Question numéro 8. Déterminer le nombre de colis minimal pour que la probabilité qu'au moins un colis soit expédié dépasse 99,9%. Ça, c'est une question classique que vous devez maîtriser maintenant sur le bout des doigts. Donc vous dites soit n appartenant à n étoiles, c'est mieux. Et donc ici, on pose xn, la variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, où p, bah, c'est égal à 0,56. Alors oui, par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les profs nous sanctionnent quand on utilise cette vague-là pour dire quand x suit la binomiale de paramètres n et p, quand on doit l'expliquer. Et après, par contre, pour ce genre de questions, il accepte. Bon, vous voyez, ça fait partie des petites incohérences que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc là, on est bon. Donc on pose grand xn, c'est variable aléatoire. Et donc ici, le but, c'est de calculer donc p de grand xn. Bah, on veut qu'il soit inférieur ou égal à 1. Et on veut, enfin, supérieur ou égal à 1. Et on veut que cette probabilité-là dépasse 99,9%. Donc 0,999. Ok. Donc on cherche la barre de n. Tel que ça. Donc du coup, bah, je vais écrire tranquillement ce que c'est ça. Hein. Donc ça, c'est 1 moins la probabilité que grand xn soit supérieur ou bien égal à 1, l'événement contraire. Cette probabilité, du coup, c'est 1 moins la probabilité que grand xn soit strictement inférieur à 1.
Et donc là, on veut toujours que ce soit à 0,999. Or, grand xn est à valeur entière. Donc ça fait 1 moins la probabilité que grand x égale à 0. Enfin, grand xn égale à 0. Et ça, on veut toujours que ce soit 0,999. Donc ça, c'est car grand xn est à valeur entière. Ensuite, je remplace directement avec la formule du cours. Donc ça fait 1 moins probabilité 0 par... Donc là, je vais aller assez vite, je vais vous le remplacer de tête. Donc ça fait 0 par n, c'est-à-dire 1, fois la probabilité de succès puissance 0, 1, fois la probabilité d'échec 1 moins p, puissance n. Donc 0,999. Donc là, pareil, vous pouvez écrire l'étape intermédiaire si vous voulez. C'est 1 moins 0 par n, p puissance 0, 1 moins p puissance n. Voilà, moi j'ai pas mis, je l'ai dit oralement, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc on arrive à ça. Ça fait 1 moins, du coup l'événement contraire, sa probabilité c'est 0,44 puissance n inférieur à 0,999. Donc on arrive à ça. Je retire 1 et je multiplie par moins 1 inégalité. J'ai donc 0,44 puissance n inférieur ou égal à 0,999. Je vais mettre un petit coup de ln. Et là, je vais préciser tout de suite car la fonction kx associe ln de x croît soit plus étoile. Et donc, c'est-à-dire que comme elle croît, j'ai conservation d'inégalité. Donc, 0,4 puissance n, c'est inférieur ou égal à ln de 999. Enfin, 0,999. Ensuite, bah du coup, pourquoi j'ai appliqué ln? Parce que ln possède des propriétés magiques, on l'a peut-être déjà dit, mais ça nous permet de descendre les puissances en fait, ln. Donc ça fait n fois ln de 0,44 inférieur ou égal à ln de 0,999. Ok. Là, attention, ln sur 0,1, donc 0 exclu et 1 exclu, elle est strictement négative. Donc du coup, ça veut dire que là, quand je vais diviser par ln de 0,44, 0,44 étant compris entre 0 et 1, bah du coup, ça a changé de sens d'inégalité. Ça fait ln de 0,999 divisé par ln de 0,44. Donc ça, c'est car, quel que soit x compris entre 0 et 1, ln de x strictement négatif. Donc ça change de sens d'inégalité. Après, je tape cette quantité à la calculatrice. Or, ln de 0,999 sur ln de 0,44 environ égal à... Et donc là, je vais vous faire le calcul. Ah oui, attention, j'avais pas vu une grosse erreur. Là, quand j'ai retiré moins 1 et que j'ai multiplié par moins 1, j'ai du 0,01. Donc là, du coup, ça va changer considérablement le résultat. 0,001, 0,001. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Voilà, et là c'est mieux. Donc là, on a du 8,41. À peu près. Ok. D'où n supérieur ou égal à 9. Ok. Alors, pareil, oui, faites gaffe. Vous voyez, bon là j'ai volontairement l'erreur. Bah, même quand je monte la vidéo, mais il faut faire attention effectivement quand on fait les opérations là. Ici, à bien ne pas se tromper. Parce que après, bah, vous obtenez une valeur de n qui est sensiblement aberrante. Là, normalement, si j'avais laissé ça, on aurait eu du 1, 21, 10, 3. Donc, vous voyez, c'est un peu aberrant. Donc, bah, quand vous voyez ce genre de choses, vous dites, il y a un problème. Ok. Bon, ça, c'est pour les questions classiques du sujet. Donc là, de 1 à 8, non, c'est du classique. Maintenant, là où c'était un peu moins classique, enfin, un peu moins classique dans le sens où bah, vous avez un peu moins l'habitude de ce genre de choses, c'est à partir de la question 9. Donc la question 9, l'idée c'est que maintenant, eh ben, on va dissocier les deux. On va associer, en fait, on a deux variables aléatoires qui sont dépendantes. Une qui va compter le temps de traitement du colis et une qui va compter le temps tout simplement nécessaire pour expédier le colis une fois qu'il est traité. Donc, bah, tiens, c'est la variable aléatoire qui compte le temps de traitement et T2, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de jours pour expédier le colis, ok, une fois qu'il est traité. Et donc, on a une variable, je ne sais plus, T
Tétide, ok, qui correspond à la somme des deux variables aléatoires T1 et T2, sachant que T1 et T2 sont indépendantes. On vous donne les espérances et variances de chacune des variances, des variables aléatoires T1 et T2, et le but c'est de trouver l'espérance et la variance de T. Ok. Donc là, bah, du coup, je veux dire que espérance de Tétide, c'est donc espérance de T1 plus T2. Ok. Jusque là, normalement, c'est pas surprenant. Tétide, par définition, c'est T1 plus T2. Donc l'espérance de Tétide, c'est bien l'espérance de ça. Par linéarité d'espérance, bah, juste c'est l'espérance de T1 plus l'espérance de T2. Ça, c'est par linéarité de l'espérance. Une fois que j'ai dit ça, bah, je vais remplacer. Espérance de T1, c'est 3. Espérance de T2, c'est 4. Ça fait donc 7. Plié. Maintenant, la variance de Tétide. C'est donc la variance de T1 plus T2. Et là, attention. Normalement, vous n'écrivez pas que variance de T1 plus T2, c'est variance de T1 plus variance de T2. Vous n'avez surtout pas le droit de faire ça. Ok? Je vous avertis là-dessus. D'ailleurs, faites le calcul hein, avec la formule de base de la variance, qui correspond à un écart quadratique par rapport à la moyenne. Vous verrez que ça ne marche pas. Donc, variance de T1 plus T2, ce n'est surtout pas variance de T1 plus T2. Ok? En règle générale. Sauf que, on a dit quoi? On a dit que T1 et T2 étaient indépendantes. Donc, variance de T1 plus T2, et bah du coup, c'est la variance de T1 plus la variance de T2. Mais ça, vous précisez, car T1 et T2 indépendantes. Si il n'y aurait pas l'indépendance, ça, vous n'avez pas le droit de l'écrire. Ok? Et j'insiste énormément sur l'indépendance. Ok? Parce que, en fait, en règle générale, ça, vous verrez ça l'an prochain, quand vous ferez des maths post-bac. Vous verrez que variance, donc, bon, si on fait avec deux variables, par exemple, variance de T1 plus T2, c'est variance de T1 plus variance de T2 plus 2 fois un nombre qu'on appelle la covariance de T1 et de T2. En fait, ça mesure à quel point la covariance, si vous voulez, l'idée c'est que ça mesure à quel point les variables T1 et T2 sont dépendantes l'une de l'autre. Ok? Et plus la covariance est faible, et plus on dit que les variables sont décorrélées. Et dans le cas où même, et bah, enfin, du moins on ne peut pas dire décorrélées, mais on dira qu'elles sont moins en moins liées, donc elles seront de plus en plus indépendantes. Et dans le cas où la covariance est nulle, ce qui se passe ici pour l'indépendance, et bah du coup, on dit même que les variables aléatoires T1 et T2 sont indépendantes, ok? Ou même décorrélées. En fait, en clair, ce qui se passe sur T1 n'a pas d'influence sur ce qui se passe sur T2. C'est bien la définition concrète de l'indépendance. Ok? Et après, bon, ce que je dis là pour deux variables, en fait, on peut même le généraliser pour une somme de n variables. Donc pour la i qui va de 1 à n des xi, la somme de n variables, que j'ai écrit là, et bah du coup, la variable aléatoire de la somme de n variables, c'est tout simplement égal à la chose suivante. C'est la variance de chacun des xi, ok? Donc c'est la somme pour i qui va de 1 à n de la variance de chacun des xi, plus la covariance, ok? N fois covariance de x1 enfin de xi jusqu'à, enfin, plus la covariance de xi plus 1, etc. Ok? Donc ça, cette formule se généralise. Et donc, dans le cas où vous avez indépendance, ceci égale ceci. Ok? Voilà, je ferme cette grosse parenthèse sur l'indépendance parce que c'est hyper important. Bon, et après, du coup, variance de T1, on y va, c'est 1. Variance de T2, je crois, c'est 3. Et donc, vous avez 4. Bon. Donc ça, ce genre de questions, il faut les reprendre. C'est des questions qui tombent souvent. Là, pour le coup, ceux qui sont passés sur le bac métropole, donc le 18 et 19 juin de mémoire, et bah eux, ils ont eu des choses comme ça. Ok, c'est extrêmement classique comme question, mais il faut les maîtriser. Bon, alors pourquoi on vous a fait faire ça? C'est pour aboutir à la question 10, qui est en fait la plus importante et qui est même très capitale. Montrer que la probabilité que le colis mette entre 5 et 9 jours à être livré est supérieure ou égale à 5 neuvièmes. Alors ça, je vais vous dire, alors ça oui, j'ai oublié de préciser, mais T1 et T2, bien évidemment, ce sont des variables à valeur entière.
Ça, on vous l'a précisé quelque part dans le sujet, mais je précise parce que du coup, eh ben, pour appliquer les inégalités nécessaires, ça va être utile, et extrêmement utile même. Donc, montrer que la probabilité que le colis va être entre 5 et 9 jours à être livré, bah, on cherche quoi? Donc ça, c'est à 10. Probabilité que grand X soit compris entre 5 et 9. Bon, déjà, je vais écrire ça proprement. Je vais donc écrire que c'est la probabilité que grand X soit compris entre 5 et 9, mais comme ça. Bon, là, je vais pas faire un grand travail de sorcier. J'ai juste dit, bah, ça égale ça. Ok. Je vais retirer l'expérience. Alors ça, c'est un classique. Là, quand vous voyez ça, vous devez, dans votre tête, il y a une alarme qui doit s'allumer, qui doit se dire, ça, c'est bien aimé Chef. Ok. Quand vous avez des encadrements comme ça, bah, deux variables aléatoires grand X entre deux valeurs, vous devez vous dire, derrière, il faut que j'appuie bien aimé Chef. C'est le réflexe ultime. Et donc, quand vous dites ça dans votre tête, vous dites, je retire l'expérience. Donc, à l'intérieur. Donc, genre, probabilité que 5 moins l'espérance de grand X inférieur ou égal à grand X moins son espérance inférieur ou égal à 9 moins son espérance. Et ça, du coup, c'est la probabilité que... Alors, l'espérance, je vais remplacer, c'est 7. Non, pardon, c'est pas grand X. Ici, on l'a appelé T tilde. Hop, respectons les notations énoncées, c'est mieux. L'espérance de T tilde, T tilde, T tilde, voilà. Donc ça, l'espérance de T tilde, on a dit c'est 7. Grand X moins l'espérance de T tilde. Là, je vais le garder, j'en ai besoin. Et là, je vais avoir 9 moins l'espérance de T tilde, 7. C'est donc la probabilité que, tout simplement, j'ai moins 2 inférieur ou égal à grand X moins l'espérance de T tilde. Inférieur ou égal à 9 moins 7, 2. Ok, une fois que j'arrive là, normalement, j'ai un truc qui doit s'allumer. J'ai encore une alarme qui doit s'allumer. J'ai du moins 2, j'ai du 2. Donc on va passer à la valeur absolue. Donc ça a probabilité que grand X... pardon, on l'a appelé T tilde. Donc on va l'appeler T tilde jusqu'au bout. Justement, attention. Donc ça a probabilité que votre variable T tilde moins son espérance soit inférieur ou égal à 2. Bon, là non, quand vous arrivez là, vous dites, bon, alors j'ai appliqué bien les Mitsubishi, mais là il me casse un peu les têtes. Il me casse un peu la tête, cette probabilité, la façon dont c'est écrit. Donc, bah, ce que vous faites, vous passez par l'événement contraire. Donc vous dites c'est 1 moins la probabilité, parce qu'en fait, là, quand vous regardez ça, vous regardez la probabilité que vous vous rapprochez de la moyenne. Et nous, dans bien les Mitsubishi, on regarde la probabilité de s'éloigner de la moyenne. Ok. Donc du coup, bah, il faut passer par l'événement contraire. Donc probabilité que grand T tilde moins espérance de T tilde soit inférieur ou égal à 2, on va prendre l'événement contraire de ça. Donc c'est 1 moins la probabilité de cet événement contraire. Et donc l'événement contraire d'être inférieur ou égal à 2, c'est supérieur strictement à 2. Et là, attention, c'est vrai qu'il y a des bidouilles qu'on fait sur des variables aléatoires. Très souvent, parfois, cette inégalité stricte devient une inégalité large. Alors ça, on le fait parce que tout simplement, très souvent, les variables aléatoires ne sont pas à valeur entière. Et donc, c'est pour ça qu'on se permet de le faire. Mais là, on vous a précisé que la variable aléatoire T tilde est à valeur entière. Donc, en fait, que vous soyez inférieur à 2 strictement, ça revient à dire que vous êtes... Enfin, que vous soyez supérieur ou égal à 2 strictement, enfin, supérieur strict à 2, ça revient à dire que vous êtes supérieur ou égal à 3. Ok. Donc, du coup, ça fait 1 moins probabilité que grand T tilde moins son espérance soit supérieur ou égal à 3. Ça, c'est car T tilde à valeur entière. On vous l'a dit quelque part. Et puis ensuite, là maintenant, quand vous êtes arrivé là, vous êtes content, vous dites jackpot. Là, quand vous arrivez là, il faut surtout pas perdre l'objectif que vous avez. Vous dites, bien aimé Chef. Hop. Donc on applique l'inégalité bien aimé Chef. Or, d'après l'inégalité, alors parfois on vous dira en utilisant l'inégalité bien aimé Chef, mais normalement, si vous avez bien fait les exos sur ce chapitre-là, vous devez vous dire que bien aimé Chef, ça va être quand même bien. Chef. Voilà, je vous l'écris bien une fois, comme ça, moi ça reste. Probabilité que ça là, que grand T moins mon grand T tilde moins son espérance soit inférieur ou égal à 3 en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à la chose suivante. À variance de T tilde sur 3 au carré 9. C'est-à-dire, probabilité que en valeur absolue, T tilde moins son espérance
oui, mention d'espérance comme ça, soit supérieur ou égal à 3, c'est inférieur ou égal à... donc là, la variance de t tilde, on a dit c'est 4, donc ça fait 4 neuvièmes. Donc vous multipliez par moins 1, et vous ajoutez 1, donc 1 moins probabilité que t tilde moins espérance de t tilde, ça soit supérieur ou égal à 3, c'est donc supérieur ou égal à 1 moins 4 neuvièmes, et donc d'où la probabilité d'événement souhaité t tilde compris entre 5 et 9, c'est inférieur ou égal à 5 neuvièmes. Supérieur ou égal à 5 neuvièmes. Et voilà. Donc là, on arrive à ça. Donc voilà, on vient de conclure cet exercice. Donc, exercice extrêmement classique que vous devez maîtriser au fur et à mesure que vous allez vous préparer pour le bac l'an prochain. Il faudra. Donc là, ce genre d'exercice, il faut en manger. Il faut que ça devienne automatique. Ok. Là, pareil, du coup, il y a un autre type d'exercice sur ce chapitre que je vais vous envoyer, enfin que je vais publier dans les jours à venir, ou pareil, on utilisera ce genre d'inégalité, ok, pour faire l'échantillonnage. Et donc là, pareil, il faut être à l'aise avec ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.